Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je teste pour la première fois de ma vie le hammam à Büyükçekmece. C'est parti. Voilà, c'est celui-là le hammam. Je crois que je vais... Attendez, je vais demander. J'étais pas prêt à ce que j'ai vu là. Laisse-moi prendre un thé avant de me lancer dans cette expérience. Frère, des mecs en paréo, le torse nu bien velu avec des grosses moustaches. C'est pour de vrai. Il y avait une grosse équipe. Déjà, j'ai mis ma tête comme ça, là. Tac, ils m'ont tous regardé. Je dis, wow. Allez, on y va. Oh là là, j'aime trop quand la nuit elle tombe, c'est encore plus beau. Elle est belle, cette fontaine. Regardez ce bâtiment, comment il est beau. Kanuni Sultan Süleyman Fontaine. En fait, sur cette plaque, il y a inscrit que la fontaine est de style classique, avec 3 côtés, construite par l'architecte Sinan en 1566, en même temps que le pont que j'ai pas pu emprunter, qui était en rénovation, et que cette grande place qui est appelée Caravansérail, donc c'est un endroit où les gens viennent se poser. On va toucher l'histoire pour voir comment ça fait. Ah ouais, c'est de la belle pierre. Hein. Waouh. Mehmet Passa Mosquée. En gros, sur cette plaque, il y a marqué que la particularité de cette mosquée, c'est son minaret. Il en existe que 2 dans le monde. Elle est sculptée dans une seule pierre, et le deuxième exemple est en Égypte. Donc là, on est dans une mosquée. Sokoulou Mehmet Passa, 1567. Elle est belle, c'est une école en même temps. Le parc là, il est magnifique. Donc c'est les portes de l'Asie. Hein. Donc c'est le Caravansérail de Büyükçekmece, la grande place où tout le monde se réunissait. Ça a été construit à peu près au XVIe siècle. Ce bâtiment, en fait, a été construit avec un toit de plomb. Donc ils l'appellent le Han plombé. Et aujourd'hui, ils s'en servent comme bâtiment culturel. C'est quoi? Çeşme, ça c'est la fontaine. On rentre. Hein. On rentre. Hein. Le bâtiment est incroyable. Waouh, on chante bien. Le bâtiment est incroyable. Waouh. Ouais, attendez, j'adore cette chanson en fait, je vais rester un peu. Bon, déjà il y a un peu moins de monde. C'est pas pareil. Il est temps pour moi de tester le hammami. On se retrouve tout à l'heure. Donc ça se passe super bien. Première fois pour moi. Tu rentres, t'enlèves tes chaussures, des petits chaussons. Ils te donnent les clés d'une cabine. Tu vas te déshabiller. Ils te donnent un drap pour te mettre autour du corps. Tu te déshabilles en entier. Tu laisses rien du tout. Ensuite, tu vas dans une pièce qui est chaude, humide, avec des bassins. Où tu as une petite bassine. Il y a de l'eau chaude, de l'eau froide. Tu remplis la bassine et tu te rinces à l'eau chaude ou à l'eau froide, comme tu veux. Et tu t'es là, tu te poses, tu prends l'humidité. Et une fois que tu as pris l'humidité, en fait, tout d'un coup, alors c'est la première fois pour moi, je savais pas, mais des personnes commencent à se lever, à faire le tour. Et te disent, lève-toi, ça va te faire du bien, tu vas t'aérer. Tu fais le tour, tu marches un peu, tu te rallonges, tu te rassois sur des bancs en marbre, magnifique. Tu prends les bassines, tu te rinces à l'eau froide, tu te rinces à l'eau chaude. Et là, un mec t'appelle. Moi, j'ai choisi la totale. Donc, un mec t'appelle, il dit le rosso. Donc, c'est pour te frotter.
avec le Kiesa, ils appellent ça, le Kiesa, un gant, un peu en crin de cheval, et il te frotte le corps, il te frotte, il te frotte, il te frotte, jusqu'à que toutes les peaux mortes s'enlèvent. Une fois qu'il t'a bien frotté, savon, tête, cheveux, pieds, corps, tout le corps, là, il te demande si tu veux un massage. Donc j'ai demandé un massage, les massages turcs, c'est quelque chose. Un massage turc, c'est un truc de fou. Il appuie, il fait mal, il m'a craqué... J'étais sur le dos, il m'a craqué l'avant, ça a craqué dans le dos. J'étais sur le ventre, il m'a craqué l'arrière, ça a craqué le torse. C'est un truc de fou. Il te tire les jambes, il te tire les pieds. C'est un truc de fou. À la fin, c'est fini. Il te rince en entier. T'es nettoyé, propre, tu sens bon. Une peau de bébé, si vous saviez, incroyable. Tu te sens détendu, t'es bien. Et donc là, tu retournes petit à petit vers le frais. Ils te mettent à l'entrée avec la télé. Ils demandent si tu veux boire une boisson, t'as tout. Des boissons chaudes, des boissons froides. J'ai pris un petit thé. Et à partir de là, tu te laisses sécher tranquillement. Et tu remontes dans ta cabine. Là, on est dans ma cabine. Je vais me rhabiller. Et je vais pouvoir partir. Je suis rentré avec mon caleçon. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Enlève. Il dit, t'es un fou et tout. Je t'ai déjà tout mouillé. Il m'a dit, enlève. Putain, quand tu sors de là, t'as froid. Ouais, donc la fin, tu payes. Donc j'en ai eu pour le lavage, le frottage, le massage, le hammam et une huile, 220 liras. Voilà, j'en ai eu pour 220 liras. Alors 220 liras, ça représente 10 € quelque chose. Et je vous assure que déjà j'aurais pu rester plus longtemps. Mais c'est une... Tu te vides quoi. Franchement, ça fait du bien. Celui-là, il était mal réputé. Mais vraiment, en fait, il est magnifique. 220 liras. J'ai laissé 30 liras de pourboire à mon frotteur masseur. Je me demande c'est combien en fait le pourboire ici. 30 liras, c'est beaucoup. Il avait l'air d'être... tu sais, tout le monde le regardait et tout. Ils étaient un peu choqués. Parce que c'est quand même un hammam de quartier. 220 liras, c'est 11 €. 11 € pour ce qui s'est passé, je vous assure que c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. J'ai regardé les avis et en fait, il y avait de très mauvais avis. Ils disaient que ça sentait mauvais, que les gens, ils n'étaient pas aimables. Par rapport à ceux que j'ai vus, il était noté 3 et quelque chose sur, en moyenne, 4,5 les étoiles. Donc, voilà. J'étais parti pour un autre, mais il était sur le chemin. Et en fait, quand j'ai vu que c'est un hammam historique, c'est là que ça m'a tenté. C'est pas trop classe, ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine aventure. Bye bye!